La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 29 novembre, je le veux, sois pur. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, versets 4 et 5. Ce verset extrait de la lettre écrite par Paul à Tite est d'une teneur absolument riche. Elle présente la bonté et l'amour de Dieu pour l'humanité, le poussant à nous sauver. Il prit l'initiative de nous racheter sans autre motif que par le bon plaisir de sa volonté, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 1, verset 5. Comme il eut à le dire à Israël, « Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Mon cœur est bouleversé, je suis tout ému de pitié. » Osée chapitre 11, verset 8. La compassion infinie de Dieu ne put supporter la douleur de nous voir mourir éternellement. Une telle bonté ne dépend pas de nos œuvres de justice. Nombreuses sont les images par lesquelles l'Esprit de Dieu s'est efforcé d'illustrer cette vérité afin de la rendre claire aux âmes qui désirent être soulagées du fardeau de la culpabilité. Fin de citation. Vers Jésus, page 20. L'échelle de Jacob est l'une de ces images trouvées dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15. Christ est l'échelle qui relie la terre au ciel. Toute bonne nouvelle, toute générosité, toute communication divine se firent à travers lui durant toute l'histoire de la rédemption. Christ est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, selon 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Le salut vient par le bain de la régénération et par le renouveau de l'Esprit Saint. Je vous aspergerai d'une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles, et les mettiez en pratique. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. La régénération se réalise de manière constante grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui élimine les œuvres de la chair selon Galates 5 versets 19 à 21 et produit le fruit de l'Esprit selon Galates 5 versets 22 et 23. Notre tâche est simplement de consentir et de permettre que Dieu accomplisse en nous son œuvre de régénération. Ce bain de la régénération se réalise donc chez ceux-là qui y consentent. Le secret est de se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, il nous dira, « Je le veux, sois pur. » Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 37 à 39. Et dans le Nouveau Testament, Tite chapitre 1 à 3. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!